J'ai constaté une chose ici en Côte d'Ivoire. La plupart des enfants, quand il est Noël, sillonnent les maisons pour demander de l'argent. Je n'ai jamais compris, en fait, chez moi, en Afrique centrale, ça n'existe pas. Au Congo, ça n'existe pas. Et ça m'a toujours étonné de voir des parents qui laissent leurs enfants aller demander de l'argent aux inconnus. Parce que ce sont des faits. Personnellement, pour moi, je pense que c'est une mauvaise manière de faire parce que vous exposez vos enfants. Vous ne savez pas à la porte de qui ils frappent. Il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir éradiquer de nos, soi-disant cultures, de nos manières de faire. Parce que ça rend vulnérable l'enfant vis-à-vis des personnes mal intentionnées. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors, ce mois, nous parlons des abus sexuels. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces que vous pouvez apprendre à vos enfants pour les tenir en alerte concernant les abus sexuels. La première astuce, c'est d'apprendre à votre fille à dire non et d'apprendre à vos garçons à respecter le non d'une fille. Quand une fille dit non, les garçons doivent apprendre à respecter. Et la fille, elle doit apprendre à se prononcer et à dire non. La deuxième des choses à faire, c'est d'apprendre à l'enfant l'importance ou encore la vulnérabilité de son appareil génital. Donc, dès que l'enfant a 2 ans, il faudrait lui dire au fait que son appareil génital, personne n'a le droit d'y toucher. Une autre personne, à part vous, n'a pas le droit d'y toucher. Mais même le papa, il n'a pas le droit d'y toucher. Ne vous sentez pas frustré quand votre femme dit ça à votre enfant. Soyez fiers de ce que votre femme apprend ce genre de choses à vos enfants. Et ne prenez pas ce genre de choses personnellement. J'ai appris ça à ma fille, pas parce que je pense que mon mari est bizarre ou quoi que ce soit, mais non, pour lui faire comprendre que c'est sacré et c'est intime. Il faudrait lui apprendre à ne pas faire des bisous à la bouche. Plus tôt vous apprenez à votre fille de ne pas faire des bisous à la bouche, mieux ce sera. Parce que malheureusement, les abus sexuels, ce n'est pas une chose qui existe simplement entre adultes et enfants. Mais entre enfants et enfants, il y a aussi des abus sexuels. Et vous devez apprendre à vos enfants très tôt. Quand il vous tend la bouche, tendez la joue pour lui faire comprendre que les bisous, ça se fait à la joue. Comme ça, quand il va se retrouver parmi ses amis à jouer à papa et maman, par exemple, qu'il sache que personne n'a le droit de venir lui faire la bise à la joue, personne n'a le droit de venir lui toucher son sexe ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'est pas omniprésent. Donc, on ne sait même pas ce qui se passe quand les enfants jouent entre eux. Et il y a des enfants aussi qui sont mal élevés, qui n'ont pas de valeur et qui se retrouvent à faire des attouchements à d'autres enfants. Donc, apprenez à vos enfants ces choses-là, c'est important. Il faudrait aussi apprendre à dire à votre enfant que aucun tonton, aucune tontine n'a le droit de t'appeler mon mari ou ma femme. Si un tonton ou une tontine t'appelle comme ça, tu réponds « Je ne suis pas ta femme ou je ne suis pas ton mari parce que je n'ai pas l'âge de l'être. » Voilà, l'enfant a le droit de refuser. Et il doit immédiatement venir vous dire. Comme ça, vous-même en tant qu'adulte, concernant cette personne, ça vous tient en alerte parce que on ne sait jamais. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens, mais dans le cœur des gens. Donc, s'il vous plaît, même ces comportements d'Africains à voir une petite fille de 2 ans et dire « Tu es ma femme, tu es ma femme », s'il vous plaît, arrêtez ça. Voilà, ça prédispose aussi des personnes mal intentionnées. Je suis désolée de le dire, mais il faudrait vraiment qu'on arrête cela. Si vous n'apprenez pas ces choses à vos enfants, ils seront vulnérables face aux personnes mal intentionnées. Donc, c'est très important d'apprendre à l'enfant que son sexe est sacré, son corps est sacré. Apprenez-le également à se couvrir, à protéger sa nudité. En Afrique, malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais plusieurs mères laissent leurs enfants se balader en slip, parfois nus, en maillot de bain. En fait, je n'ai jamais compris d'où vient cette mentalité de minimiser ou encore de ne pas tenir l'importance de la nudité d'un enfant. À se dire que peut-être il n'a pas de forme, on ne pourra rien faire. Mais les pédophiles n'existent pas pour rien, je le dis toujours. Les pédophiles n'existent pas pour rien. Couvrez vos enfants et apprenez-les à savoir que leur corps est précieux, leur nudité est précieuse. Ils n'ont pas le droit de se mettre nus devant les gens. Donc, chère maman, s'il vous plaît, apprenez ces choses à vos enfants. Cher papa, apprenez ces choses à vos enfants, s'il vous plaît, afin qu'ils puissent être tenus en alerte, qu'ils sachent qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont dehors. Plus tôt vous apprenez à vos enfants de faire attention à toutes ces choses, mieux ce sera pour lui, pour être mis en garde concernant les abus sexuels. Il faudrait apprendre à l'enfant à se contenter de ce qu'on lui donne, à faire attention aux inconnus et surtout à ne pas accepter des bonbons de quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou encore de l'argent de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. J'ai constaté une chose ici en Côte d'Ivoire. La plupart des enfants, quand il est Noël, sillonnent les maisons pour demander de l'argent. Je n'ai jamais compris, en fait, chez moi, en Afrique centrale, ça n'existe pas. Au Congo, ça n'existe pas. Et ça m'a toujours étonné de voir des parents qui laissent leurs enfants aller demander de l'argent aux inconnus. Parce que ce sont des faits. Personnellement, pour moi, je pense que c'est une mauvaise manière de faire parce que vous exposez vos enfants. Vous ne savez pas à la porte de qui ils frappent. Il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir
éradiquer de nos, voilà, de nos soi-disant cultures, de nos manières de faire. Parce que ça rend vulnérable l'enfant vis-à-vis des personnes mal intentionnées. Il faudrait aussi apprendre à l'enfant ce que c'est qu'un secret. Il faudrait expliquer à l'enfant qu'un secret, un vrai secret, produit l'effet d'une surprise. Mais un mauvais secret, c'est quand une personne te dit ne dis pas à quelqu'un et que cette chose te met mal à l'aise, ce n'est pas un bon secret, il faudrait le dire. Parce que c'est aussi ça. Parfois, il arrive quelque chose à votre enfant et la personne dit si tu dis à tes parents, il va t'arriver ça. Ou bien si c'est quelque chose, c'est juste entre nous. Et si l'enfant n'est pas bien éduqué chez lui, si l'enfant n'a pas de dialogue avec ses parents, si l'enfant n'a pas de parole, eh bien, vous connaissez la suite, ça sera dommage. Donc, il faudra lui dire avec les mots qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui peuvent vouloir te faire du mal en te touchant comme ci ou comme ça. Donc, dès qu'une personne te fait ça, tu viens me dire et moi, je ferai le reste. Voilà des petites astuces que vous pouvez mener pour pouvoir parler à vos enfants des abus sexuels. Et ce, dès l'âge de 2 ans. Dès que l'enfant commence à parler, s'il vous plaît, parlez à votre enfant de ce que c'est qu'un abus sexuel, c'est important. Voilà un peu ce que je tenais à dire. J'espère que cela vous aidera. Portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.